Bonjour chers élèves, aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à la question d'un élève qui m'a posé la question pour savoir la différence entre le champ E, c'est-à-dire le champ électrique, et le champ G qui est le champ gravitationnel. Et pour répondre à sa question, ce qu'il faut savoir d'abord est qu'en physique, quand on parle de champ, ce n'est pas dans le même contexte ou bien ce n'est pas la même signification que dans la vie courante. Parce que dans la vie courante, quand on parle de champ, on pense directement à notre champ de manioc ou bien notre champ de maïs ou encore notre champ de patates. Mais en physique, quand on parle de champ, on veut parler juste de l'espace d'action ou bien de terrain d'action d'une force donnée. Je vais donner un exemple pour te faire comprendre cette définition. Tu prends par exemple un aimant, celui-ci, ça c'est un aimant que tu vois là, pour te montrer normalement, ça c'est l'aimant, se trouve juste au bout de cette baffle. Tu prends l'aimant, tu déposes quelque part. Une fois que tu déposes l'aimant quelque part, tu prends des petits morceaux de fer. Tu éparpilles tout autour de cet aimant. Tu éparpilles tout autour de cet aimant. L'aimant étant déposé sur la table ou bien sur une surface horizontale quelconque, tu éparpilles juste les morceaux de fer autour de l'aimant. Tu vas te rendre compte qu'il y a certains morceaux de fer qui vont être attirés par l'aimant et d'autres ne seront pas attirés. Ceux qui sont attirés par l'aimant sont dans le champ d'action, c'est-à-dire sont dans le terrain d'action de la force ou bien de l'aimant, c'est-à-dire l'aimant exerce une force qui est limitée par rapport à sa circonférence. Et c'est cette force-là qui attire tous les objets qui sont tout autour de lui. Et les objets, certains de ces objets ne seront pas bien sûr attirés par l'aimant. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors du champ d'action de l'aimant. Et la force que l'aimant exerce pour attirer ces objets est appelée force magnétique. Tout autour de l'aimant, il règne un champ magnétique. Donc le champ magnétique, c'est juste un terrain ou bien une surface où l'aimant est capable d'exercer une force appelée force magnétique sur les objets qui l'entourent. Tu vas me demander pourquoi j'ai pris le cas de l'aimant. C'est pour te faire comprendre normalement ce que c'est que le champ électrique E ou encore le champ gravitationnel G. Le champ électrique E, c'est quoi? Tu prends ton bic, tu prends le bic, tu tournes le tube de bic, tu frottes sur les cheveux. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et quand tu l'approches d'un bout de papier, tu vas trouver que automatiquement, le tube de bic frotté va attirer le morceau de papier. Et là, ça dépend de la distance entre le tube de bic et le morceau de papier. Si le morceau de papier entre dans le champ créé par le tube de bic, parce que lorsque tu frottais ton tube de bic sur les cheveux, tu es en train de lui donner la capacité d'exercer une force qu'on appelle force électrique. Et c'est cette force-là qui va attirer le bout de papier pour que ça se colle sur le tube de bic. Ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi? Lorsque tu frottais le tube de bic, tu es en train d'arracher les électrons de tube de bic et là, tu es en train de lui donner la capacité de créer le champ électrique. En physique surtout, ce champ, pour créer ce champ, on n'utilise pas bien sûr le tube de bic, mais on utilise deux plaques métalliques, comme ces cahiers que tu peux voir ici. Les deux plaques métalliques, on les juxtapose, c'est-à-dire on les place de manière à ce qu'elles soient parallèles l'une de l'autre. Et au bout de chaque plaque ou bien au bord de chaque plaque, on applique une tension de courant continu. Tension de courant continu, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la tension produite par les batteries, les batteries des motos, batteries des voitures ou bien les panneaux solaires. Ça, c'est du tension continue. Les tensions produites par les groupes électrogènes, par exemple, ça, ce sont des tensions alternatives. Donc, on applique au bord de ces plaques des tensions continues et automatiquement entre les deux plaques métalliques qui sont juxtaposées de manière parallèle l'une de l'autre va régner un champ électrique.
Et ce champ électrique, dès que tu amènes une particule chargée, comme par exemple un ion, tu amènes entre ces plaques, qu'est-ce qui va se passer? La particule ou bien l'ion va être attiré par l'une des plaques par rapport à sa charge. Si la charge de l'ion est positive, l'ion sera attiré par la plaque chargée négativement ou bien la plaque branchée au bord négatif du générateur. Voici comment on produit ce champ-là en physique et le champ que je venais d'expliquer avec le courant continu appliqué au bord de deux plaques parallèles. Ça, c'est le champ électrique uniforme. Ce champ, tu vas dans certaines frontières. Bon, en Afrique, ça peut être un peu rare, mais en Europe, par exemple, il y a certaines frontières qui sont, c'est-à-dire, il y a certaines frontières là qui sont limitées invisiblement, c'est-à-dire, ils essayent de créer un champ électrique comme un mur pour carrément séparer l'autre pays avec leur pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un champ électrique là, et ce champ, dès que tu viens entrer, automatiquement tu seras électrocuté et tu seras obligé de faire marche arrière. Et comme c'est un champ, on ne peut pas voir. C'est invisible, on ne peut pas voir. Le champ électrique, tu peux aussi remarquer lorsque tu repasses ton habit. Une fois repassé, ta tenue, je peux dire, si tu as une tenue qui est faite avec de matière un peu plus plastique, lorsque tu finis de repasser et que tu portes, parfois, quand tu essaies de tirer comme ça, ça se colle sur toi, comme si on a mis de la colle sur ta tenue. Ça se colle sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu repassais ton habit, tu as électrisé ton habit et comme le corps humain est chargé aussi, ça attire, c'est-à-dire ça attire ta tenue que tu as repassée. Tu peux aussi remarquer lorsque tu te lèves le matin, tu prends ta couverture, tu secoues. Quand tu secoues ta couverture, en matière plastique par exemple, quand tu secoues, parfois tu vois des étincelles, des petits grains de lumière qui apparaissent. Et ces petits grains de lumière, quand tu approches à ton corps, parfois même ça t'électrocute. Ça te frappe comme s'il s'agissait de l'électricité venant d'une haute tension. Donc tout ça, ce sont des champs électriques. Ça, c'est le champ électrique. Je finis par le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel, ici, quand on parle de champ gravitationnel, c'est l'espace d'action d'un corps où règne un champ gravitationnel, c'est-à-dire l'espace d'un corps où tout autour de lui, ce corps exerce des forces qu'on les appelle les forces gravitationnelles. Ça, c'est un champ gravitationnel. Maintenant, ce champ gravitationnel, on peut prendre par exemple le cas de la Terre avec d'autres satellites ou bien d'autres planètes. Nous prenons par exemple le cas de la Terre avec la Lune. La Terre et la Lune sont en interaction, c'est-à-dire ils interagissent. Qu'est-ce qui se passe? La Lune exerce une force sur la Terre également exerce une force sur la Lune et les deux sont dépendants, c'est-à-dire les deux exercent l'une sur l'autre une force appelée force gravitationnelle. Dès que la Lune, par exemple, quitte le champ gravitationnel créé par la Terre, on ne verra plus la Lune. C'est-à-dire, la Lune ne subira aucune action de la Terre et donc, on n'aura pas de la Lune. Et cette force, ou bien ce champ gravitationnel appelé, ce champ gravitationnel, pour le cas de la Terre et les objets qui l'entourent, on parle de champ de pesanteur. Donc, le champ de pesanteur, c'est aussi le champ gravitationnel. Mais pour la Terre et les objets qui l'entourent, tu peux sauter, mais tu finiras par la Terre. Tu peux lancer un objet aussi plus loin de la Terre, mais l'objet va finir sur la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre exerce une force sur tous les objets qui l'entourent. Et cette force est appelée force gravitationnelle.
simplement appelée force de pesanteur. Ou bien, les objets qui sont autour de la Terre sont dans le champ de pesanteur qui est aussi le champ gravitationnel.